Il pensait que tout était terminé, que le professeur avait disparu avec les secrets les plus dangereux d'Espagne. Mais cette fois, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de survie. 3 ans après le plus grand braquage de l'histoire, une vidéo anonyme apparaît sur tous les écrans du pays. Une silhouette masquée, une seule phrase. Le vrai trésor n'a jamais été volé. Mais en quelques minutes, Madrid replonge dans le chaos. Dans une cachette secrète au Portugal, il découvre qu'une ancienne équipe liée à Berlin a survécu dans l'ombre pendant des années. Une équipe plus froide, plus intelligente, plus violente. Ils ne veulent pas imprimer de l'argent, ils veulent contrôler l'économie mondiale. Et leur leader connaît tous les plans du professeur, avant même qu'il ne parle. Tokyo est morte, mais son nom réapparaît mystérieusement dans plusieurs messages codés envoyés à Rio. Un disque dur disparu depuis le braquage de la Banque d'Espagne contiendrait des preuves capables de faire tomber des présidents, des banques internationales et même des membres des services secrets européens. Le problème, c'est que plusieurs groupes veulent le récupérer en même temps. Rio et Lisbonne vivent cachés sous de fausses identités, jusqu'au jour où un homme armé laisse un masque de Dali devant leur porte avec une photo de leur enfant. Juste une date, le compte à rebours commence. Shroudin de Palerme tente de réunir une nouvelle génération de braqueurs, plus jeunes, plus imprévisibles, plus connectés au monde numérique. Parmi eux, une hackeuse surnommée Pandora, capable de couper l'électricité d'une ville entière en quelques secondes. Mais personne ne sait pour qui elle travaille réellement. Shroudin de Palerme tente de réunir une nouvelle génération de braqueurs, plus jeunes, plus imprévisibles, plus connectés au monde numérique. Dans les rues de Madrid, les masques de Dali réapparaissent. Des milliers de personnes manifestent. Certains voient le professeur comme un terreau, d'autres comme un terroriste prêt à détruire l'Europe entière. Et au milieu du chaos, une question revient sans cesse. Et si Berlin avait tout préparé depuis le début? Des tunnels abandonnés sous la capitale, des milliards transférés en secret, des messages cachés dans les anciens braquages, tout semble connecté à une opération appelée la Ultima Partida. Le dernier coup. Mais plus l'équipe approche de la vérité, plus les morts se multiplient. Un membre important disparaît. Un autre trahit le groupe pour sauver sa famille. Et si le plus grand braquage de l'histoire n'était pas juste une question d'argent, mais une question de pouvoir? Dans la nouvelle saison de Casa de Papel, chaque seconde coûte des millions. Entre les armes, les tunnels secrets, les explosifs, les hélicoptères et la sécurité maximale, le budget de l'opération dépasse tout ce qu'on a vu auparavant. Le professeur ne vole plus seulement des billets, il joue contre des gouvernements, des banques internationales et un système prêt à dépenser des fortunes pour les arrêter. Mais la vraie question est ailleurs. Combien gagne-t-il réellement? Des centaines de millions en or, en crypto, en cash, assez pour disparaître à vie. Pourtant, plus l'argent augmente, plus les risques deviennent mortels. Tokyo disait autrefois que l'argent change les gens. Et cette fois, même l'équipe commence à se trahir pour des parts plus grandes. Et derrière la série, c'est encore plus fou. Au départ, mais à environ 2, La Casa de Papel n'était qu'une série espagnole avec un budget relativement modeste d'environ 620 000 $ par épisode lors des premières saisons sur Antena 3. Mais après son environ 2, rachat par Netflix, tout a changé. La série est devenue un phénomène mondial et les investissements ont explosé. Décors gigantesques, scènes d'action plus intenses, effets spéciaux, tournages internationaux, sécurité renforcée, costumes iconiques et productions dignes des plus grands films hollywoodiens. Certaines estimations parlent désormais de plusieurs millions de dollars par épisode pour les dernières saisons, même si les chiffres exacts restent à environ 2, confidentiels. Et ce qui est fou, c'est que Netflix pourrait récupérer cet investissement très rapidement grâce au succès mondial de la série. Entre les millions d'abonnés attirés par la Casa de Papel, les produits dérivés, les partenariats, les licences et les records de visionnage, la série est devenue une véritable machine à générer de l'argent. Le personnage du professeur, symbole du génie stratégique et du pouvoir intellectuel, à environ 2, est aujourd'hui l'un des personnages les plus rentables de l'univers Netflix. Derrière les masques de Dali et les braquages spectaculaires, la Casa de Papel représente désormais un empire financier mondial construit autour du suspense, de l'intelligence et de milliards de vues. Le succès mondial de la Casa de Papel a complètement fait exploser les salaires des acteurs au fil des saisons. Au départ, les acteurs étaient payés selon les standards classiques des séries espagnoles, mais après l'arrivée de Netflix et l'énorme popularité internationale du show, les cachets ont atteint des niveaux impressionnants. Alvaro Mort, l'acteur qui joue le professeur, aurait touché entre 100 000 et 120 000 $ par épisode dans les dernières saisons. Ursula Corbero, connue pour son rôle de Tokyo, tournerait également autour des 100 000 $ par épisode, tout comme Pedro Alonso, l'inoubliable Berlin. D'autres personnages majeurs ont eux aussi vu leurs revenus grimper fortement. Alba Flor, qui joue Nairobi, aurait gagné environ 75 000 $ par épisode, tandis que Darko Peric, l'interprète d'Helsinki, se situerait autour des 70 000 $. Jem Laurent, dans le rôle de Denver, ainsi que Idia Rituno, qui joue Lisbonne, aurait reçu entre 60 000 et 65 000 $ par épisode. Miguel Herrán, l'acteur derrière Rio,
toucherait quant à lui entre 55 000 et 60 000 $ pour chaque épisode tourné. Et au-delà des salaires, la série leur a permis de construire de véritables fortunes personnelles grâce aux contrats publicitaires, collaborations internationales et nouveaux projets Netflix ou cinéma. Pedro Alonso, alias Berlin, posséderait aujourd'hui une fortune estimée autour de 5 millions de $. Alvaro Mort, le tournerait autour des 4 millions, tandis que Ursula Corbero approcherait les 3 millions de $. Jem Laurent serait estimé à environ 2,5 millions, et Alba Flor entre 1 et 2 millions de $. Une évolution incroyable pour une série qui avait commencé avec un budget relativement modeste avant de devenir l'un des plus grands phénomènes mondiaux du streaming.